Les auditeurs de la 100.8 FM, que la grâce et la faveur divine soient sur la vie de plus d'une personne, oui, qui dit maintenant Amen, Amen, Amen et Amen. Oui, vous êtes maintenant sur, oui, la fréquence 100.8 FM, la fréquence de la radio ALB. Et vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Oui, puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander effectivement ce temps d'antenne. Éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, le Dieu créateur des cieux et de la terre, Papa Yahvé, le Dieu décidé suprême. Bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom, parce que notre Dieu, c'est toi qui permets que ce soir, oui, Père éternel, cette heure soit une heure fatidique, Seigneur, une heure de bénédiction, une heure de grâce, une heure de faveur, une heure, notre Dieu, de délivrance, une heure de bonnes nouvelles. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons maintenant ce programme en tes mains. Saint-Esprit, tu as déjà, oh notre Dieu, onctionné les ondes de la fréquence 100.8 FM de la radio ALB. Par Ori Puissant, oui, le pentecôtisme qui a été Ori Puissant chanté tout à l'heure par Évangélique Costa. Notre Dieu, merci. Parce que maintenant même, oui, notre Dieu, tu connectes. Maintenant même, tu disposes et tu vas travailler tout à l'heure. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie, oui, Papa Yahvé, dans toute sa grandeur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la puissance et le feu du Saint-Esprit de gloire. C'est dans la grande grâce du Dieu créateur des cieux et de la terre, Papa Yahvé. Et c'est notre Dieu sous la couverture spirituelle sainte du détenteur du triomphe universel humain. Oui, que cette composition a été validée. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen. 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 Et Amen. Amen. Ce soir, la bénédiction du Seigneur est en train de localiser une personne qui dit 3 fois Amen chez lui là-bas. Amen. 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 Plusieurs Amen sont en train d'être dites. Vraiment, effectivement, que la faveur du Seigneur soit sur la vie de tous ceux qui ont prononcé, oui, cette parole, oui, d'Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire que la bénédiction court pour venir vers moi. Oui, tout à l'heure, vous avez remarqué que je ne suis pas la seule voix, voilà, qui se fait entendre. Oui, ce soir, nous avons, oui, avec nous, un éminent homme de Dieu. C'est un puissant prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le prophète Soro. Shalom, shalom, prophète. Shalom, shalom, shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce se repose sur vous. Ah, vous voyez, c'est la parole d'un prophète. Le prophète ne parle pas trop. Voilà, le prophète, il dit ce qu'il faut dire. Et le Saint-Esprit, effectivement, accomplit, oui, sa volonté dans la vie de la personne qu'on appelle le prophète. Amen. En ce moment, quand je regarde, oui, sur le territoire ivoirien, je vois des personnes qui crient de joie, youpi! Et je vois d'autres qui sont en train de couler des larmes. Oh, Dieu, ça va, oui, la vie est un choix. Voilà, la vie est comme ça. Voilà, on vit avec le froid, on vit avec le chaud, on vit avec la lumière, on vit avec les ténèbres, on vit avec la nuit, on vit avec le jour. Oui, nous félicitons tous ceux qui ont pu effectivement décrocher ce qu'on appelle le BPC. Amen. En tout cas, félicitations à vous. Oui, tout au long de l'année scolaire 2024-2025, vous avez travaillé acharnement. Vous avez fait ce qu'on appelle des sacrifices. Vous avez bossé, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens. Aujourd'hui, ça a payé, ça a payé, ça a payé. Et voilà, la nouvelle est tombée. L'admission est présentée. Youpi, nous sommes dans la joie avec vous parce que la Bible dit que rit avec ceux qui rient. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a continué pour dire pleurer avec ceux qui pleurent. Ah, Jacob,
mon frère, Yako, ma soeur, Yako, mon fils, Yako, ma fille, Yako, bien-aimé, ça va aller. On peut échouer une fois, deux fois, trois fois. Et Dieu peut nous donner, oui, à la prochaine année, à la prochaine occasion, de pouvoir effectivement tirer, oui, comme on le dit, son épingle du jeu. Voilà. Que le Saint-Esprit vous fortifie, que le Seigneur, effectivement, vous donne la rage de réussir et que cette rage vous donne encore la force de vous batailler, la force de faire encore, oui, de plus ample, comme il se doit, voilà, de faire encore des efforts, oui, qui vont vous donner d'acquérir ce que vous devez acquérir. Oui, pendant que je parle, le Saint-Esprit me fait entendre, oui, les pleurs d'une fille. Oui, c'est une fille, c'est pas une femme, c'est une fille. Voilà. Elle est en train de dire, encore cette année, j'ai échoué. Regarde, faut pas t'inquiéter. Tout à l'heure, quand on va prier, prends la prière au sérieux. Le Seigneur va changer les données et tu vas obtenir un miracle de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Le miracle existe bel et bien en Jésus. Et ce soir, le Seigneur va le faire pour toi. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, nous avons effectivement un prophète parmi nous ce soir. Voilà. Je ne vais pas effectivement épiloguer, je ne vais pas effectivement garder la parole. Je vais prier le Seigneur afin de recommander, voilà, la suite du programme dans la main du Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, le 3 fois Saint, ta parole, tu as dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Seigneur, un temps d'écoute la parole du Seigneur. Un temps où tu vas, ô Dieu puissant, utiliser ton serviteur, le prophète, pour nous toujours prophétiser, pour annoncer, pour dévoiler, pour nous toujours proclamer. Seigneur, nous recommandons notre Dieu ce temps. Saint-Esprit de gloire, nous te laissons toute la place. Glorifie-toi au nom de Jésus. On dit tous Amen. Amen. Prophète, vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce se repose sur vous. Nous sommes présentement dans un programme pentecôtiste. Et dans le programme pentecôtiste, ce que nous devons savoir, en tant que chrétiens, nous devons rechercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu, c'est de ne pas simplement venir à l'église, louer le Seigneur et faire ce qui a lieu de faire. Mais en cherchant la face de Dieu, il nous faut également recevoir la puissance qui émane de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire une adoration. On ne peut pas réussir une adoration. On ne peut pas mener bien une adoration sans que l'esprit qu'on adore ne nous possède en retour. Si tu mènes une adoration et que l'adoration que tu fais, l'esprit que tu adores, s'il ne te possède pas en retour, dans ton adoration, tu vas faillir. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, en venant dans la présence de Dieu, il faut chercher ce domaine afin que tu puisses réussir ta marche avec Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, dans le livre de Actes, le chapitre 1, à partir du verset 8, le Seigneur l'a recommandé aux disciples. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus se retirant et ses disciples doivent continuer le ministère. Ils doivent continuer la marche chrétienne. Ils doivent arriver loin avec la volonté de Dieu. Mais sans cette puissance, l'adoration qu'ils feront, ça ne pourra pas aboutir, ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi il est bon de prier Dieu. Il est aussi très important de faire une bonne adoration afin que l'adoration que tu arrives à faire, que toi-même tu sois fier de ton adoration et que toi-même tu sois content du Dieu que tu adores, du Dieu que tu prêches. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un peut aller voir un féticheur. Un féticheur, c'est un homme normal comme nous. Et aujourd'hui, il peut entrer chez le féticheur. Et le féticheur va faire sortir peut-être que des coris. Il va jeter ça sur le tapis. En tant qu'humain, quand on regarde le tapis, on peut juste voir des noix de coris, soit 2 ou 3 déposées, mais on ne voit rien. Mais le féticheur arrive à te dire non à travers ces noix qui lui regardent là. Voici le problème. Et même peut-être même te dire le nom de ta famille. Pourquoi il arrive à le faire? Il arrive à le faire parce que si tu arrives chez lui, tu vas voir des statues autour de lui. Tu vas voir une adoration qu'il mène. Et l'adoration qu'il mène, les esprits là, le possèdent. Et ces esprits là arrivent
à lui montrer certaines choses que toi, tu n'arrives pas à voir parce que l'esprit ne te possède pas. Aujourd'hui, on est tous en Afrique. On peut dormir sous le même toit avec quelqu'un qui pratique le mauvais spirituel, c'est-à-dire qui est sorcier. Mais un sorcier, c'est un homme ordinaire comme nous qui partage le même repas que nous. Mais quand on va se coucher la nuit, ce dernier-là a des pouvoirs. Il arrive à sortir de son corps, aller travailler dans certains coins, aller détruire des familles, aller détruire des vies. Mais au réveil, il peut même se réveiller au même instant que toi. Mais il a quelque chose en lui que toi, tu n'as pas. Il a un esprit qui le possède, qui lui donne des super pouvoirs. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, l'adoration que nous faisons, on a tendance à le dire. On ne vient pas à l'église à cause d'un homme. On vient à cause de Dieu. Dieu, il est esprit. Alors, pour que l'adoration que nous faisons soit normale, soit propre, comme Jésus l'a recommandé aux disciples, il a dit, vous recevez une puissance. Et Jésus a surnommé la puissance dont il parlait. Il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est pourquoi la puissance que Jésus a surnommée se nomme le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit vous recevez de l'eau. Jésus n'a pas dit vous allez recevoir de canaries. Jésus n'a pas dit vous allez recevoir des bagues. Jésus n'a pas dit vous allez recevoir une amulette. Ce qu'on te fait croire derrière une bague pour te dire que cette bague-là, elle va te sauver. Cette bague-là, elle va régler ton problème. Cette bague-là, elle va changer l'histoire de ta vie. On peut même te donner même un savon de chance, un savon de protection. Aujourd'hui, là, tu as mis tellement ta foi sur ce savon-là. Et le jour où tu voyages alors, c'est des puissances qui sont éphémères. C'est des puissances qui sont limitées. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. Aujourd'hui, on peut voir des personnes qui sont chrétiens, mais qui sont contrôlées par le mauvais spirituel. Aujourd'hui, l'œuvre de la sorcellerie arrive à contrôler ta vie, arrive à contrôler la vie de tes enfants, arrive à contrôler ton foyer, arrive à contrôler ton commerce. Ce n'est pas normal, enfant de Dieu. Nous adorons un Dieu réel. Nous adorons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de tout. Si aujourd'hui, nous vivons dans une maison avec quelqu'un qui pratique le mauvais spirituel, avec la puissance de Dieu qu'on a, ma tante, mon tonton, entre toi et celui qui pratique le mauvais spirituel, là, celui qui doit quitter la maison, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, tu dois quitter la maison. Mais c'est plutôt celui qui pratique le mauvais spirituel qui doit quitter ta maison. Parce que ce qui est en toi là est fort. Face à la puissance de Dieu, le diable ne peut pas tenir. Face à la puissance de Dieu, tes ennemis ne peuvent pas tenir. Tu peux traîner une maladie incurable. Peut-être que dans la famille, les gens n'arrivent pas à avancer. Les gens n'arrivent pas à évoluer. C'est des liens de famille. Et ces liens-là se brisent à partir de la puissance de Dieu. Il y a une différence quand le chrétien reçoit la puissance de Dieu et quand il vit une vie chrétienne sans la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu peux connaître la souffrance. Dieu peut te faire grâce. Tu vas commencer à travailler. Celui-même qui va t'acclamer, celui-même qui va te dire félicitations là, c'est ce dernier-là même qui ira voir un féticheur avec peut-être ton nom, avec quelque chose venant de toi pour détruire le travail que tu as eu. Tu as eu du travail, mais tu as démarré la formation. À peine tu veux commencer à travailler, il y a un problème qui surgit et aujourd'hui tu n'arrives pas à travailler. On peut te lancer un sort, on peut te lancer une maladie. Tu es là, tu es malade, tu n'arrives pas à travailler. C'est pourquoi en tant que chrétien, pour que tu sois un réel chrétien de la puissance de Dieu, pour que tu arrives à témoigner, oui, de l'action de Dieu dans ta vie, il te faut une puissance pour t'aider à réussir ta marche avec Dieu. Sans la puissance de Dieu, le chrétien, il est limité. Sans la puissance de Dieu, le chrétien, il est face à toutes sortes de dangers. Aujourd'hui, il y a des adorations que les parents ont eu à faire depuis des années. Et ces adorations-là nous suivent jusqu'à maintenant. Il y a eu des actions que les parents ont eu à vendre, et ces actions-là nous suivent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est à travers la puissance de Dieu, c'est à travers le Saint-Esprit que ces liens de famille-là peuvent être brisés et consumés par la puissance et le feu divin saint du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, de recevoir cette puissance.
C'est pourquoi quand on lit la Bible dans dans Actes, le chapitre 19, la Bible dit que quand il est arrivé et qu'il a trouvé les disciples, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arrive à Éphèse, il trouve un groupe de chrétiens, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'a pas demandé, ça fait combien d'années vous êtes chrétien? Le nombre d'années, et nous sommes chrétiens là, le diable et les démons n'ont pas peur de ça. Mais ce qui peut effrayer un démon, ce n'est pas la construction qu'on a. Ce qui peut effrayer un démon, ce n'est pas le bien matériel qu'on a. Ce qui peut effrayer l'œuvre de la sorcellerie, ce n'est pas la construction qu'on a eu à faire là qui effraie l'œuvre du diable et des démons. Mais ce qui peut effrayer le diable, ce qui peut effrayer l'œuvre de la sorcellerie autour de toi, c'est la puissance de Dieu autour de toi, dans ta maison et aussi dans la vie de tes enfants. Quelqu'un même peut être envoyé en mission, toi tu ne sais pas, dans ta maison. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, toute personne qui entrera chez toi à la maison, peu importe la mission pour laquelle la personne a été envoyée, la puissance du Saint-Esprit va désarmer cette personne. La personne peut être envoyée de façon chargée, mais en entrant chez toi à la maison, la puissance de Dieu fera que la personne sera désarmée au nom précieux de Jésus-Christ. Peu importe celui qu'ils ont envoyé depuis le village, qui arrive à contrôler tes finances, qui arrive à contrôler la vie de ton mari, qui arrive à contrôler ton foyer, c'est parce qu'il n'y a pas puissance de Dieu là-bas que la personne demeure toujours sur ton toit et la personne arrive à contrôler cela. C'est pourquoi, quand il arrive là, il pose la question aux disciples, Actes chapitre 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est pour dire que quand on croit en Dieu, il faudrait aussi qu'on reçoive la plénitude, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit, pour que nous soyons des excellents chrétiens et que nous soyons dominateurs au nom suprême de Jésus. Tanti, tonton, ton sujet de prière là, il est temps maintenant que le Seigneur arrive à accorder le sourire au nom de Jésus. Ton sujet de prière là, ça doit te tenir à cœur. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le mauvais spirituel a trop régné dans ta famille. L'œuvre du diable a trop régné dans ta famille. L'œuvre de la sorcellerie a trop régné dans ta famille. Il est temps qu'une personne se lève dans ta famille pour dire, Seigneur, je veux être celui-là même qui va mettre fin au mauvais spirituel dans ma famille et apporter la bonne nouvelle. Cette personne-là, c'est toi si tu le veux. Mais c'est en recevant la puissance de Dieu que Jésus a recommandé aux disciples afin d'être des puissants témoins de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous et que le Seigneur, à travers cette parole-là, arrive à te connecter au Saint-Esprit afin que tu arrives à faire un bon choix. À partir du choix que tu feras en recevant la puissance de Dieu, je prie le Seigneur, si tu es en quête d'un témoignage, tu cherches un témoignage depuis fort longtemps, depuis des années, tu as passé des concours, ça ne marche pas. Oui, l'homme avec qui même tu vis, il vient te dire aujourd'hui, là, il va faire ta dot. Demain, là, il vient te dire que ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, tout ce qu'on a comme grâce, comme bénédiction, tout cela est attaqué par le mauvais spirituel. Il n'y a qu'une chose qui peut mettre frein au mauvais spirituel, c'est la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Certainement, des personnes vont te faire des promesses. Ils vont te dire, je connais une femme. Elle lave les femmes là. Et à partir de ce moment qu'elle finit de vous laver là, vous allez avoir un enfant. Ils vont te dire, je connais quelqu'un. Il est très fort. Lui là, quand tu vas chez lui là, quand il finit de te laver là, tous tes enfants là, ils vont réussir. Vous savez, tout ce que le diable te donne comme puissance, cette puissance là, elle est limitée. Tout ce que le diable te donne comme force, cette force là, elle a une limite. Mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes sortes de puissances. C'est pourquoi le marabout que tu t'en vas voir là, à 1 kilomètre d'ici, ils vont te dire qu'on connaît quelqu'un qui est plus fort que lui à 2 kilomètres. Celui que tu iras voir à 2 kilomètres, ils te diront qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui qui est à 5 kilomètres. Mais le Dieu qu'on adore, là, sa puissance là, est éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous connecte au Saint-Esprit afin que vous soyez des puissants témoins. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs personnes qui sont connectées à cette parole-là. Plusieurs personnes qui se demandent hey, comment je vais faire pour recevoir le Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit, il faut m'aider, il faut m'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider.
Le Saint-Esprit n'est pas pour une catégorie de personnes, mais le Saint-Esprit, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. C'est pourquoi il faut prendre des engagements. Avec le Saint-Esprit, il ne faut pas douter. Avec le Saint-Esprit, si tu veux effectivement, Dieu va faire avec toi. Avec le Saint-Esprit, si tu es déterminé, le Seigneur va travailler avec toi. Peu importe ton âge, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas une question d'âge. Il n'y a pas une question d'âge. On a vu David face à Goliath. Il n'y a pas une question d'âge. Si tu es prêt, peu importe ta décision, le Seigneur est prêt à t'aider et à relever un défi au sein de ta famille. Que le Seigneur bénisse 3 personnes depuis leur position au nom suprême de Jésus-Christ. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Oui, tout à l'heure, l'homme de Dieu, le prophète, vient d'annoncer une parole qui a effectivement touché ton âme, qui a effectivement touché ton esprit, qui a effectivement touché ta personne. Laisse-moi te dire, oui, il y a des occasions qu'on peut rater, mais il y a aussi des occasions qu'on ne rate pas. Cette occasion-là, c'est une occasion à attraper, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens, avec les 2 mains, avec les 2 bras. Il faut attraper l'opportunité, il faut attraper l'occasion. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, il y a une parole qui m'a marqué. Il a dit une chose, était inspirée par le Saint-Esprit. Ta grosse villa que tu as construite là, n'effraie pas les démons. La grosse voiture, on va dire, dernier cri, oui, c'est-à-dire la dernière sortie de la marque, oui, de, comment on appelle, Mercedes, n'effraie pas le démon, n'effraie pas le sorcier qui est en train de programmer ce qu'on appelle un AVC sur ta vie, qui est en train de programmer ce qu'on appelle un accident sur ta vie, qui est en train de programmer ce qu'on appelle l'échec, que ton entreprise tombe en faillite et que tu vends même cette voiture que tu viens d'acheter pour pouvoir survivre. Laisse-moi te dire, ce qui effraie le diable, ce qui effraie les démons, ce qui effraie la sorcellerie, ce qui effraie le fétichisme, ce qui effraie la magie noire, la méchanceté et la jalousie humaine, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas pour une catégorie de personnes comme l'homme de Dieu l'a dit. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui, toute chair, ça veut dire que tout le monde a droit. Tout le monde a droit, c'est un droit. Tu as droit de recevoir le Saint-Esprit. Il suffit simplement que tu prennes conscience de la présence, de l'importance, de l'œuvre, du travail du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain et tu vas demander le Saint-Esprit, Jésus va te l'accorder. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui accorde le Saint-Esprit. C'est pas Jésus uniquement qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Car c'est Jésus-Christ qui a plaidé dans le ciel pour que le Saint-Esprit vienne sur terre. Parce qu'il est venu lui-même Jésus. Il a vu que, oui, avec tout le pouvoir qu'il avait, s'il partait et laissait les hommes comme ça, les disciples comme ça, ils allaient être vaincus. Mon frère, ma soeur, ils n'allaient pas pouvoir atteindre l'objectif. Ils n'allaient pas pouvoir atteindre le but. Pendant que je parle, il y a des personnes qui veulent atteindre le but, mais qui à chaque fois, ils sentent des blocages. C'est comme s'ils sont attachés. C'est comme s'ils sont limités. La limitation fait partie de ta vie. Là où tes soeurs réussissent, toi tu échoues. Là où tes frères réussissent, toi tu échoues. Laisse-moi te dire, ce qui va te donner d'aller au-delà de ces limites-là, c'est la puissance de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre rendez-vous avec les hommes de Dieu que nous sommes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Nous sommes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, bel et bien, la mission mondiale évangélico existe ici à Benjeville. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Nous ne sommes pas loin du carrefour du lycée Saint-Cyril. À 50 mètres de là, voilà, Mission mondiale évangélico, oui, est basée là. Et même si vous arrivez là et que vous demandez où se trouve évangélico,
tout le quartier reconnaît Évangélico. Il y a un carrefour même qu'ils ont appelé Carrefour Évangélico. C'est pour dire que le Saint-Esprit utilise puissamment la mission mondiale Évangélico, oui, pour que Jésus-Christ, oui, puisse se glorifier, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, et que Papa Yahvé soit content. Nous rendons hommage au grand missionnaire Joker Rocher, Amen. président fondateur de Mission mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher. Et donc, nous vous donnons rendez-vous, oui, demain mercredi, à partir de 9h jusqu'à 14h. C'est un temps de réception. Vous allez venir et nous allons vous recevoir. Jésus va effectivement se manifester au-devant de vous par des révélations, des guérisons, des délivrances, oui, par des orientations, par des baptêmes du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu vis une situation qui te fatigue, tu ne comprends pas, tu veux mieux comprendre, tu veux savoir pourquoi ta vie tourne en rond. Viens effectivement assister à ce temps de réception. C'est tous les mercredis matin de 9h à 14h. On n'a pas dit on va à 9h et on quitte là-bas à 14h. Non, non, non. Les portes du temple s'ouvrent à 9h et les portes du temple se ferment à 14h. Ça veut dire qu'à partir de 9h, les hommes de Dieu étant sur le site reçoivent en aparté, reçoivent. Si tu es venu et que ton cas a exigé 20 minutes, on prie pour toi pendant les 20 minutes et tu pars. Continuer tes activités. Si pour toi c'est 5 minutes, tu reçois, en 5 minutes, tu pars, fais tes activités. Donc la réception, c'est tous les mercredis matin, oui, de 9h à 14h. Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher existe bel et bien ici à Bingerville. Elle est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, allez-y, prenez le numéro, oui, des hommes de Dieu que nous sommes. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Une seconde fois. 07 47 57 84 11. Une troisième fois. 07 47 57 84 11. Comme tout à l'heure, je le disais, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. Et tout à l'heure, si vous appelez, ils vont vous dire que le numéro est fermé. Effectivement, parce que nous sommes à l'antenne. Aujourd'hui, le Seigneur n'a pas décidé qu'il y ait appel direct. Voilà pourquoi le numéro est fermé. Mais tout à l'heure, aux environs de 20h30, 21h, quand vous allez appeler, nous serons déjà au temple et nous allons vous recevoir. Oui, le numéro est ouvert 24h/24 pour vous recevoir. La grâce du Seigneur se répand sur la vie de tous ceux qui sont auditeurs ce soir. Oui, nous avons la visite, oui, d'un puissant prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, le prophète Soro. Oui, le Saint-Esprit l'a utilisé en parole. Maintenant, il va l'utiliser en démonstration d'esprit et de puissance. Prophète, on y va. Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce se repose sur vous. Ce soir, pendant que nous étions en train de prêcher, le Seigneur pouvait me montrer la vie d'une personne. Et le Seigneur me dit que tu es musulman. Et c'est précisément une femme. Dieu me dit que tu as présenté un concours et puis ça n'a pas marché. Et c'est présentement même le BPC, ça n'a pas marché. Et pendant que nous sommes en train de parler, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a connecté à cette radio-là, en fait. Mais c'est la puissance de Dieu. Le Seigneur me dit de ne pas t'inquiéter, au fait. Le problème que tu traverses, c'est un problème familial. Dans la famille, il y a une adoration. Toi-même, tu le sais, au fait. Et c'est cette adoration-là. Aujourd'hui, le Seigneur me dit que ça fait ta deuxième fois même de présenter l'examen. Mais tout est échec. Avant même qu'on nous donne même les résultats, tu sentais même déjà même l'échec. Donc du coup, ça n'a pas été nouveau pour toi. Dieu me dit, si tu peux te déplacer demain pour un programme pour la réception, il faut te déplacer. Le Seigneur va te faire grâce. Le Saint-Esprit ne fait exception de personne. Il va te faire grâce et libérer ta famille au nom de Jésus-Christ. Et pendant que le prophète était en train de parler, je pouvais voir également 7 personnes. Je pouvais voir 7 personnes. 7 personnes, lorsque nous étions en train de prêcher, je pouvais voir 7 personnes qui ont dit dans leur cœur, leur affaire de Saint-Esprit là même, c'est comment même. Leur affaire de Saint-Esprit là, c'est comment. Dieu me dit de vous dire, prenez rendez-vous demain simplement avec le prophète.
Prenez rendez-vous demain simplement. Et parmi ces 7 personnes-là, je suis en train de voir un qui a un problème de santé. Il a un problème de santé. C'est une maladie, mais tu as fait le constat que quand tu arrives au village, quand tu t'en vas au village et quand tu reviens, ce mal-là, au fait, ça se présente à toi. Mais quand tu ne vas pas trop au village, tu es en bonne santé. Mais quand tu retournes du village, tu as un problème. Tu as un problème de santé. Parmi ces 7 personnes dont le Saint-Esprit parle, tu as un problème de santé. Le Seigneur me dit que c'est un peu honteux, mais il ne faut pas avoir honte. Si tu peux venir demain, tu viens demain. C'est un programme diabolique et démoniaque. Et le Seigneur va te libérer de ce programme au nom de Jésus. Le Seigneur fera de toi un témoignage. Le Seigneur fera de toi, oui, quelqu'un de grand et quelqu'un de puissant au nom de Jésus-Christ. Et prophète, pendant que je suis en train de parler, je peux voir un papa. Le Seigneur me dit, c'est comme ton oncle. Ce papa-là, c'est ton oncle. Il a construit. Je suis en train de voir une maison de 3 chambres salon. Je suis en train de voir une maison de 3 chambres salon. Il a construit. Et présentement là, c'est comme ils ont lancé une maladie. Il n'arrive pas à marcher même. Il est là, mais c'est comme il est inapte. Il a un problème de santé à cause de la construction qu'il a démarré là. Le Seigneur peut me montrer qu'il est arrivé jusqu'au chaînage, tout ça là. Il reste à mettre la toiture et puis ils vont habiter la maison. Mais il a bâti la maison comme une maison familiale. Le souci, en bâtissant la maison, il n'avait pas trop parlé. Mais le jour, il a dit que c'est une maison familiale, que la famille a su que c'était une maison qu'il bâtissait pour la famille là. C'est quelqu'un qui est derrière ça, qui a fait ça en fait. Mais le Seigneur me dit, ce papa-là, il est ton oncle. Il est ton oncle. Voilà. Mais le papa même n'écoute pas la radio, mais toi, tu es informé de ce problème-là. Et ce papa-là, c'est ton oncle. Il faut venir demain. À cause de toi, là, Dieu va faire grâce à ton oncle. À cause de toi, le Seigneur va l'aider. À cause de toi, s'il faudrait même qu'on arrive à la construction pour pouvoir faire une prière, là, on va arriver là pour pouvoir faire une prière. Sinon, c'est comme je vois les 4 bonnes, là, ils ont enterré des actions là-bas. Cela fait que même si l'oncle là ne vit pas là, que quelqu'un d'autre doit terminer la maison, là, il aura toujours le problème de santé. C'est comme si la maison a été hantée. Il aura un problème de santé. Le Seigneur me dit, si tu m'entends, demain, à ton temps, il est chargé, mais il faut faire un effort. Viens à la réception. Le Seigneur va t'aider et l'oncle va pouvoir achever la maison par la puissance et le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un moment, le Seigneur peut me donner le nom d'Antoine. Maman, vous m'écoutez présentement. Le Seigneur peut me donner le nom d'Antoine. Et le nom d'Antoine, le Seigneur me dit que c'est le nom de ton mari. Ton mari se nomme Antoine. Il se nomme Antoine. Et présentement, là, ça ne va pas. Ça ne va pas même. Quand je dis ça ne va pas, c'est comme vous êtes à 2 doigts même de quitter même là-bas, au fait. Ça ne va pas, au fait. Il y a un problème très sérieux. Mais le problème qui se passe là, celui même qui a créé le problème, maman, vous-même, vous connaissez la personne. Voilà. Pour ne pas trop entrer dans le sujet, vous-même, vous connaissez la personne. Votre mari se nomme Antoine. Il y a un souci qui est là. Maman, Dieu me dit, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. C'est un problème. Parce que dans la famille, là, je suis en train de voir, même pendant que je dis même le nom Antoine, je peux voir même que monsieur même a essayé même de faire votre dot. Il vous a demandé de demander à la famille là-bas qu'est-ce qu'il y a lieu de donner pour pouvoir faire la dot. Et le Seigneur me dit, c'est dans la demande là. Il y a quelqu'un qui a entendu et il est en train de vous fatiguer même comme ça dans votre couple. Il y a quelqu'un qui a entendu ça. Dans la famille là, c'est pas facile que les gens se marient. Donc il y a quelqu'un qui a entendu le miracle qui arrive vers vous là et il veut vous fatiguer. Mais de grâce, l'homme se nomme Antoine. Venez demain simplement. Même s'il y a l'homme que vous venez avec l'homme là, venez avec lui. Le Saint-Esprit va vous aider. Le Seigneur va vous accorder un puissant témoignage. Je vois la grâce du mariage qui va entrer dans votre famille, mais ça va démarrer à partir de vous. Si on ne prie pas pour vous, pour que vous receviez la puissance de Dieu, le Seigneur me dit que c'est comme ça va peser même. Ça va peser parce que dans le foyer là, vous êtes la seule personne même à avoir réussi même à être dans une relation dans la famille. Les autres là, c'est pas ça. Je vois des femmes même qui ont eu à faire des enfants.
mais qui ne sont plus avec le papa des enfants là. Mais Dieu vous a fait grâce et vous êtes dans le foyer là. Donc en parlant de foyer aussi, mon chef, le Seigneur est en train de guérir une femme. Pendant qu'elle nous écoute à la radio, Dieu est en train de guérir une personne. Maman, c'est vrai que vous n'êtes pas de l'église. Je vois que vous êtes de l'église méthodiste. Saint-Esprit, merci. Oui, l'église méthodiste, maman. Mais l'église méthodiste, Dieu est en train de vous guérir. Pendant que vous écoutez la radio là, le Seigneur est en train de vous guérir comme ça au nom de Jésus-Christ, maman. Le message qu'on a donné, ça vous a fait du bien. Mais ce que vous avez dit là, hey, moi comme j'appartiens déjà à l'autre église là, comment il a fait encore pour partir là-bas? Maman, la puissance de Dieu là, ce n'est pas une question d'église. La puissance de Dieu là, c'est pour votre propre bien. Parce que le problème que vous avez là, vous vivez ça à la maison. L'église n'a rien à voir avec votre problème. Mais pendant que je suis en train de parler là, pendant que vous m'entendez là, maman, le Seigneur me dit que vous êtes guéri. Dites Amen 3 fois depuis votre place, maman. La puissance de Dieu vous libère au nom suprême de Jésus-Christ. L'onction de Dieu descend sur vous, maman, et vous guérit dans le sang divin saint de Jésus-Christ. En priant pour la maman, je peux voir une femme assise. Le Seigneur me dit que tu as un parent qui est malade à l'hôpital. Et puis, bizarrement, ce soir-là, tu as voulu écouter l'émission avant de te rendre à l'hôpital là-bas voir ton parent malade. Dieu me dit, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. En arrivant à l'hôpital, là, ils vont t'annoncer une bonne nouvelle concernant ce parent-là au nom de Jésus. Tu as fait le bon choix. Le temps que tu as perdu présentement en nous écoutant, il ne faut pas te dire que c'est un temps qui est passé comme ça. Dieu me dit, tu as fait le bon choix. En arrivant, ce qu'on devait dire de mal sur la santé de ton parent qui est malade, on t'annoncera une bonne nouvelle au nom de Jésus. Le Seigneur me dit même, son mal là, ça allait passer par une opération. Mais l'opération là, il allait mourir dans l'opération. Mais ce soir-là, Dieu va te faire grâce. À cause du sacrifice que tu as fait, et tu es assise, tu as écouté simplement. Pendant même que je parle, tu écoutes toujours la parole avant de partir. À cause de ce sacrifice-là, Dieu va t'aider et Dieu va permettre à ce parent-là d'être libéré de ce problème-là dans le sang divin saint de Jésus-Christ. Je vais également, demain, si c'est possible, chef, je peux voir au moins deux. Je peux voir au moins deux élèves. Je peux voir au moins deux élèves. Le Seigneur me dit que ça n'a pas marché. Mais les idées qui vous viennent en tête, là, ce n'est pas de bonnes idées. Je peux voir deux élèves. Vous avez présenté présentement le BPC, mais Dieu me dit que ça n'a pas marché. Mais les idées qui vous connaissent en tête, là, ce n'est pas ça. Je suis en train de voir que vous voulez vous lancer même dans du faux, même dans du faux. C'est comme vous vous dites que vous êtes l'échec de la famille et puis vous voulez vous lancer dans du faux. Le Seigneur me dit, si c'est possible que vous venez demain, là, venez. Venez demain. Au fait, il y a un problème qui vous fatigue, c'est un problème de famille. C'est un problème de famille, ça va vous libérer. S'il y a lieu que vous venez demain, là, venez demain à la réception. Le Seigneur vous fera grâce. C'est comme même, je vois même que ça va les prendre comme une folie. Même, ils vont se diriger même vers haut, comme la lagune, comme ça. Ça va les prendre comme une folie. C'est comme ils vont dire, bon, à cause de la honte, là, ils vont aller en même temps se suicider. Le Seigneur me dit que si ça vous passe à l'esprit pendant que je vous parle, là, de ne pas le faire. De venir demain chercher la face de Dieu. De venir demain vous connecter au spirituel saint. Le Saint-Esprit va vous aider. Il va vous aider. Je vois même que jusqu'à l'année prochaine, le Seigneur va vous permettre d'entrer dans un domaine qui pourra même vous rendre heureux que ce que vous avez perdu cette année-là. Soyez connectés au Saint-Esprit. Demain, nous vous attendons que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur vous au nom de Jésus-Christ. Prophète, avant de fermer, il y a un serviteur de Dieu qui nous écoute. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il y a un serviteur de Dieu. Je sens une forte onction présentement. Il y a un serviteur de Dieu qui nous écoute présentement. Et tu fais l'œuvre de Dieu. Dieu me dit que tu aimes beaucoup son œuvre. Tu aimes beaucoup l'œuvre de Dieu. Mais tu es serviteur, mais tout ce que tu fais là n'est qu'un perpétuel recommencement en fait. Tu aimes beaucoup Dieu. Mais quand tu montes une église, ça commence à aller. Un bon matin, l'église là tombe. Quand tu aides une personne, ça va sur la personne. Un bon matin, là, tout se coule auprès de la personne. Même les personnes qu'on appelle des assistants qui doivent même t'aider pour pouvoir même faire avancer ton ministère là. Quand ils commencent à arriver un moment là, ces personnes-là ont des problèmes
au sein de leur travail et puis on les chasse. Tu es un serviteur de Dieu, tu m'écoutes ce soir. Je sens une onction forte ce soir-là. Dieu me dit, tu pries beaucoup pour ça. Tu prends même des moments de jeûne, mais ça ne va pas. Tu prends des moments de jeûne. Le Seigneur me dit qu'à cause de ce problème-là, tu t'es retiré même un peu. Tu t'es retiré même un peu à force de pouvoir jeûner parce que tu t'es dit que est-ce que ce n'est pas à cause du fait que tu es trop connecté aux gens, tu t'es retiré même un peu, comme une retraite spirituelle même. Voilà. Mais malgré que tu fais ça, là, ça ne va pas. Dieu me dit, demain, là, s'il y a lieu que tu viennes, quand on cherche la puissance de Dieu, il n'y a pas d'honte à cela, en fait. Il faudrait que vous vous accrochiez juste à un mentor. Il va vous aider. Dieu me dit, à partir de ce moment-là, vous allez décoller. Vous allez décoller. Et il vous faut également une puissance, comme Jésus l'a communiqué aux disciples. À partir de ce moment-là, vous allez voir le ministère va s'accroître dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus l'incontournable, qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et c'est sur la fréquence 100.8 FM de la radio Allobé, la radio de Benjerville. Oui, tout à l'heure, un numéro de téléphone avait été diffusé. Nous reprenons encore, oui, effectivement, la lecture de ce numéro de téléphone. Ce n'est pas le numéro de téléphone de la radio Allobé, mais c'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Oui, disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Une fois de plus, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Appelez, voilà, nous allons effectivement prendre rendez-vous avec vous et tout va bien se passer. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, nous avons un rendez-vous demain mercredi matin. Voilà, c'est un temps de réception de 9h à 14h. Oui, actuellement, si vous appelez le numéro de téléphone donné, oui, on vous dira que le téléphone est fermé, effectivement, puisque nous sommes à l'antenne, on ne peut effectivement ouvrir le téléphone. Mais tout à l'heure, aux environs de 20h30, 21h, nous allons ouvrir le téléphone et nous allons pouvoir vous recevoir. Ce numéro est ouvert 24h sur 24. Oui, vous devez savoir que, oui, tous les mercredis soirs ici à Benjerville, nous avons désormais, oui, depuis le mois de juin, depuis effectivement l'anniversaire de l'arrivée du Saint-Esprit sur terre appelée la Pentecôte, nous avons ici maintenant à Benjerville 100% exaucement. 100% exaucement tous les mercredis soirs à partir de 18h00 jusqu'à 21h. Où? Voici le lieu. Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, la mission mondiale évangélico n'est pas cachée à partir du carrefour Bangui, appelé aussi carrefour mère-enfant. Voilà, vous descendez, oui, auprès de la station Oris. Vous allez voir des Waro orange garés là. Vous demandez effectivement les véhicules en partance pour le carrefour du lycée Saint-Cyril. Vous prenez le véhicule et le terminus, c'est effectivement le carrefour du lycée Saint-Cyril. Dès que vous descendez, demandez aux riverains, demandez aux voisins où se trouve Mondial Évangélico. On vous dira, allez devant là, à 50 mètres, voici Mission Mondiale Évangélico. Demain, mercredi soir, à partir de 18h00, 100% exaucement évangélico Benjerville. Le grand missionnaire Joker Rocher a déployé une panoplie de prophètes, oui, du Saint-Esprit, de par la puissance de Dieu, oui, de par la grâce de Dieu, de par la volonté de Dieu, et cautionné par le plus grand leader pentecôtiste, le grand missionnaire Joker Rocher, afin de pouvoir effectivement être utilisé par le Saint-Esprit pour révéler les vies cachées, révéler la source des problèmes, prier pour les délivrances, les guérisons, apporter une bonne orientation, prier pour la bénédiction, prier pour la prospérité, prier pour effectivement l'évolution, prier pour le succès. Ah, mon frère,
Faut pas manquer. Oui, c'est 100% exaucement. C'est tous les mercredis soirs. Oui, à partir de 18h00 jusqu'à 21h. Oui, à Mission Mondiale Évangélico, située au quartier Gbagba Extension, ici à Bingerville, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier du village Machou. Le numéro de téléphone donné tout à l'heure, le numéro de référence. Je redonne le numéro, allez-y, prenez. C'est le 07 47 57 84 11. Une autre fois, 07 47 57 84 11. Une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas pu prendre tout le numéro, allez-y, prenez 07 47 57 84 11. Appelez à partir de 20h30. Oui, nous allons vous recevoir et effectivement, les indications vous seront données. Vous devez savoir que tous les dimanches matins, à partir de 8h00, oui, au niveau de la Mission Mondiale Évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville, située au quartier Gbagba Extension, ici à Bingerville, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, du village Machou, Mission Mondiale Évangélico, oui, organise des moments de prière, organise, oui, un lieu de rendez-vous avec le divin, un lieu de rendez-vous avec Papa Yahvé, un lieu de rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un lieu de rendez-vous avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, pour une délivrance, pour une liberté, pour une grâce exceptionnelle, pour une bénédiction, pour une guérison, pour un miracle, oui, de tout genre, de tout bord, pour effectivement recevoir une bonne orientation, une bonne compréhension. Venez tous les dimanches matins à partir de 8h00, Mission Mondiale Évangélico, située ici à Bingerville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. La grâce du Seigneur se répand sur la vie de plus d'une personne. Je vais laisser la parole au prophète Soro pour achever cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, sa grâce se repose sur vous. Ce temps d'antenne poussé par le Saint-Esprit n'est pas un temps passé en vain, mais c'est un temps divin, c'est un temps de grâce, c'est un temps de bénédiction. Vous savez, la Bible dit que nul ne dira qu'il n'a jamais entendu la parole de Dieu. C'est pourquoi, pendant que le Seigneur te connecte à cette radio, pendant ce temps d'émission, vraiment, il faut saisir toutes les grâces, il faut saisir toutes les bénédictions, il faut saisir tous les rendez-vous donnés, afin que tu sois localisé. Souvent, on dit au Seigneur, je suis fatigué de mon problème, je suis fatigué de ma situation. Mais quand le Seigneur nous donne l'occasion d'écouter sa parole et de voir un peu ce qui ne va pas dans notre vie, accrochons-nous afin que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur nous. Donc nous allons fermer les yeux depuis notre position. Nous allons prier le Seigneur. L'Eriam chez the living God, Holy Ghost, Sum Tala Bride, the Lord made him Jesus. Éternel, nous voulons te rendre grâce de Dieu, merci pour ce temps d'antenne, notre Dieu, passé. Je sais et je crois, Seigneur, qu'il n'y a pas de petits moments, Seigneur, dans ta parole. Ce temps qui a été passé, que toutes ces personnes connectées à cette radio, qui ont sacrifié, Seigneur, leur temps, leur heure, je prie qu'ils reçoivent de toi une visite cette nuit-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche, localise-les, bénis et arrose leur vie, afin qu'ils soient des témoins pour la gloire de ton Saint-Nom. Les messages qui ont été donnés ce soir, Seigneur, touche-les demain, afin qu'ils répondent présents, afin que ton nom soit élevé, au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois depuis ta place.